Bonjour à tous, si vous avez vécu proche d'une personne qui est perverse narcissique, vous avez dû remarquer que faire des compromis n'était pas du tout quelque chose de simple. Bien au contraire, un pervers narcissique n'aime pas ça, les compromis. On fait toujours comme lui il pense, on fait toujours ce que lui il veut. Il ne veut jamais céder, ce sera toujours à vous de le faire. Et surtout, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui, un peu comme un enfant, a du mal à gérer la frustration. Il veut tout de suite. On pense par exemple à un enfant qui aurait 4 ans, qui serait dans les rayons de chez Auchan, qui veut ses bonbons. L'enfant n'est pas content, il tape des pieds, il tape des mains, il se roule par terre. Le pervers narcissique ressemble un petit peu à ça en version adulte. Il veut tout de suite. C'est maintenant qu'il doit tout récupérer. Et ça peut être compliqué de vivre avec un pervers narcissique pour ceci. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est difficile à cause de ceci de vivre avec un pervers narcissique, pourquoi est-ce que les compromis sont impossibles. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» qui est juste en dessous. Et si vous le souhaitez, appelez une personne de mon équipe du lundi au vendredi, c'est gratuit. Comptez généralement un jour ou deux d'attente parce qu'il y a pas mal de monde qui appelle. Donc si votre cas est très particulier, cliquez dessus pour avoir un rendez-vous. Alors, le compromis, c'est quelque chose qui est primordial dans un couple, même que ce soit un couple amical, un couple amoureux, un binôme au travail, on est obligé de faire des compromis parfois. Faire un compromis, c'est analyser à deux une solution et arriver à trouver une réponse à ceci. Le compromis va participer à créer ce qu'on pourrait appeler un lien social parce que comme on veut créer ensemble, chacun des deux est prêt à faire un pas en avant pour que la chose se construise. Tu es en couple avec quelqu'un, il veut 3 enfants, t'en veux un, chacun fait avance d'un pas et puis finalement on aura peut-être 2 enfants. Tu veux une grande maison, il veut un appartement à la ville, peut-être qu'on va trouver quelque chose en périphérie proche pour trouver quelque chose. Chacun accepte les désirs de l'autre et on va trouver un espèce de milieu qui est idéal pour chacun. Et c'est aussi une équation subtile dans la création d'un lien unique entre les individus. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais tu ne faisais jamais de compromis dans toute ta vie, tu aurais du mal à créer un lien où l'autre ne se sentirait pas en sécurité près de toi. Cependant, pour faire des compromis, il faut avoir une espèce de capacité à être frustré. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de frustration quand on parle de compromis ? Il faut parfois arriver à gérer sa frustration ou à l'accepter pour maintenir le lien avec l'autre. Oui, on a des désirs, oui, souhaite emménager au milieu de la ville pile, mais si l'autre ne veut pas et qu'on l'aime, on va arriver à gérer notre frustration parce qu'on n'est plus des enfants, parce qu'on sait faire la part des choses et on va réussir à trouver un juste milieu. Donc en gros, ça veut dire que ce ne sont pas que mes besoins qu'on écoute dans le couple ou que ceux du pervers narcissique, on va écouter nos besoins à tous les deux. Donc en gros, un compromis, c'est un peu comme une espèce de don, comme un cadeau qu'on fait à l'autre. Et ben voilà, je suis prêt à ne pas avoir tout pour moi tout seul, je suis prêt à partager avec toi. T'aimes la plage, j'aime la montagne, et ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'un an sur deux, on partira à la plage, un an sur deux, on partira à la montagne. T'aimes pas aller au restaurant, moi j'adore le restaurant, ben écoute, une fois par mois on ira, ça me fera plaisir et ce sera pas trop dérangeant pour toi non plus. T'aimes pas trop sortir, moi j'adore sortir, on va trouver une espèce de compromis qui fait qu'on peut trouver chacun notre équilibre dedans. Mais attention, quand on dit qu'on doit faire un don ou un cadeau à l'autre, il ne faut pas non plus que ça vienne compromettre nos propres valeurs. Ça veut dire que dans tout ce qu'on donne, on ne doit pas non plus remettre en cause notre intégrité. Ça pourrait se résumer par une phrase qui est très simple, je ne dois pas totalement me changer pour toi. Donc ça veut dire que d'une part, pour être dans un couple sain, il faut accepter de donner et de faire un pas en avant, mais il ne faut pas non plus tout donner à l'autre, c'est-à-dire faire trop de compromis, ce qui fait qu'à la fin, je ne me ressemble plus à moi, mais je vais totalement ressembler à tes goûts, à ce que toi tu veux. Parce que moi, j'aurais fait trop de compromis et toi en face, tu n'auras pas fait suffisamment. Ça veut dire qu'il est primordial que chacun des deux dans le couple arrive à communiquer ses propres besoins précisément et avec bienveillance. Donc c'est important parce que c'est comme ça que l'autre sera au courant de ce que vous aimez. Là pour l'instant on décrit les couples sains, on va arriver aux couples toxiques avec les pervers narcissiques juste après. Si jamais on ne communique pas ses besoins, ça va diminuer le sentiment de sécurité de nous, pas parce qu'on ne sera pas écouté ou parce qu'on ne saura pas le dire, et l'autre ne va pas respecter nos besoins et donc forcément on se sentira mal dans le couple. Et étrangement, plus on est en insécurité dans un couple, notamment avec un pervers narcissique, moins on arrive à communiquer nos besoins, moins on arrive à dire à l'autre ce qu'on veut. Ben oui, au bout d'un moment, si l'autre, à chaque fois qu'il démarre une dispute, gagne ou nous impose de force ce qu'il veut, la 11e fois, on n'osera plus dire de quoi on a besoin. On va juste se taire et suivre les ordres ou les envies de l'autre. Voici par exemple comment est-ce que le pervers narcissique peut arriver à écraser totalement vos besoins. C'est ce qu'on pourrait appeler un non-compromis. Donc là, il n'y a pas de compromis du tout.
il a cette envie, vous avez la vôtre, vous devez juste faire exactement comme lui le décide. Tu veux aller à la montagne, il va te dire des choses comme « c'est nul la montagne ». Pourquoi est-ce qu'on ira à la montagne? À chaque fois, on s'ennuie là-bas, c'est n'importe quoi. Et tes copains là-bas, en plus, ils sont totalement pourris. Toi, ce que tu voulais, c'était un compromis, c'était une fois sur de la montagne, une fois sur de la mer. Et bien au final, ton envie, on ne l'écoute plus du tout. Ça peut être aussi sur des gens que tu fréquentes. Pourquoi est-ce que tu fréquentes cette personne alors qu'elle est bête? Pourquoi est-ce que tu fréquentes Eric, Frédéric, Léa, Sophie alors qu'ils sont bêtes? Et du coup, le compromis, ça aurait été si tu les aimes pas, je vais les voir de mon côté. Non, là, pas du tout. On doit écouter l'autre. On doit juste dégager tous nos amis, ce qui est très fréquent chez un pervers narcissique. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tes besoins ne sont plus pris en compte et tes envies sont toutes mises à la poubelle. Et il y a quelque chose qui arrive qui est étonnant, que j'ai très souvent vu en coaching, c'est qu'au bout d'un moment, ta propre vie dérive doucement vers quelque chose que tu n'as pas choisi. Alors, c'est bizarre parce que tu ne le sens pas arriver. C'est un peu comme on pourrait dire, tu ne sens pas tes cheveux pousser, etc. Mais là, dans ce couple-là, à force d'avoir fait, alors non pas des compromis, d'avoir accepté totalement ce que l'autre t'inflige, au début, tu as commencé par négocier. Moi, je veux ça, toi, tu veux ça, tu as compris. Au bout d'un moment, tu abandonnes et tu en viens chaque jour à accepter un peu plus ce que l'autre te donne. Et puis, un matin, tu te réveilles, tu te regardes dans la glace et tu regardes autour de toi et tu te dis « mais je ne suis pas du tout dans la vie que je voulais à la base ». Il y a un décalage gigantesque entre la vie que je voulais et ce que je vis aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Sauf que oui, comme tu as accepté chaque jour des petites choses que tu n'aurais pas dû accepter, tu arrives dans une vie qui est complètement à la dérive, ou en tout cas qui ne ressemble pas à celle que toi tu veux. Au bout de quelques années, tu es donc uniquement dans la vision de l'autre, dans les envies de l'autre, et c'est toi qui passes ton temps à accepter. Et la raison principale, c'est souvent que tu veux éviter la rage narcissique de l'autre. Tu n'as pas envie de créer de combat pour la énième fois de la semaine, tu n'as pas envie de créer une dispute, tu n'as pas envie de voir l'autre crier. Donc lorsque l'autre te dit on va au restaurant, même si tu n'as pas envie, tu dis bah ok, allons au restaurant. L'autre veut aller là-bas, tu dis allez vas-y, on y va. Le pervers narcissique ne cherche pas du tout à te comprendre, il va souvent te faire culpabiliser, c'est la chose la plus simple pour casser tout type de compromis. Pourquoi est-ce que tu vois Eric alors que cette personne ne vaut absolument rien? Mais si tu vas le voir, c'est que tu es comme lui, c'est que tu ne vaux rien. Donc là, tu te dis mince, en fait, ouais, je culpabilise. Ah oui, c'est vrai que mon copain Eric est bizarre et du coup, si je fais ça, c'est que je ne vaux rien. Et du coup, tu ne cherches pas à négocier. Tu as juste honte ou tu te sens coupable et tu le fais pas. Et au final, ton pervers narcissique te regarde et quand tu l'écoutes, c'est moi je. Et toi, tu te contentes d'écouter ça de manière impuissante. Alors, il arrive des fois où, malgré toi, tu retrouves ton pouvoir. Je vais te donner un exemple très simple. Je vais même te donner quelques exemples de ça. Admettons que tu rêvais de voyager dans un pays. Tu rêvais d'aller en Italie, en Espagne. Alors, je vous donne un exemple parmi 600 000 que j'aurais pu trouver. Je vous en donne 2-3 et puis vous me direz si par chance, un de ces exemples-là correspond aux autres. Donc, tu rêvais d'aller en Italie et ton pervers narcissique n'aime pas l'Italie ou il n'aime pas que tu voyages, il n'aime pas que tu prennes du bon temps, il ne veut pas y aller. En tout cas, il ne veut pas non plus que toi t'y ailles. Mais là, tu as un voyage d'affaires qui fait que tu dois aller en Italie, ou ton chef te propose un voyage pour aller voir un client. Donc, tu es content d'aller là-bas, c'est le pays dont toi, tu rêves. Là, tu te dis pour une fois, ce sera exaucé parce que ce n'est pas mon idée, mais c'est l'idée d'une tierce personne, mon chef. Et bizarrement, dans ce cas-là, au début, le pervers narcissique voit ça d'un mauvais œil, tu le vois, mais il accepte. Il va donc au tout début dans ton sens. Et puis après ça, il va tenter d'autres choses. Une fois qu'il s'est mis dans ton clan parce qu'il a bien senti que tu devais y aller, il va tenter de t'en dissuader. Il va te faire des menaces, il va te faire culpabiliser. Il va te dire si tu y vas, pourquoi est-ce que moi j'irai pas? Dis à ton chef qu'on y va ensemble. Paye-moi un ticket de voyage pour qu'on y aille, etc. Donc même ce plan qui vient d'une tierce personne, au début, ton pervers narcissique se rapproche de toi pour te dire qu'il est dans ton camp. Puis après ça, il veut s'incruster au voyage, te faire des problèmes, te faire annuler, etc. Voici un autre exemple. Ton pervers narcissique ne veut pas que tu vois un ami ou une amie. Et là, il passe en bas de chez toi, il sonne. C'est pas de ta faute. Tu n'avais pas prévu ça. Là, tu ouvres la porte, tu es content. Le pervers narcissique va s'infiltrer dedans, puis va s'arranger pour devenir ami avec l'autre, puis pour tout détruire par la suite et t'en mettre plein la figure. Donc quand une tierce personne est impliquée, tu vas dire « c'est mon chef qui m'emmène, je ne peux pas refuser, c'est mon pote qui demande quelque chose, je dois vraiment le voir, etc. » Le pervers narcissique, il va tout faire pour arriver dedans, puis par te détruire. Il peut même en arriver à quelque chose qui s'appelle l'esprit du sauveur. C'est quelque chose d'extrêmement puissant qu'il va utiliser en dernier recours. Donc admettons, tu veux absolument faire quelque chose et là, le destin fait que tu vas faire cette chose-là. Il a tout essayé. Il s'est rallié à ton camp, il a critiqué, il t'a menacé, il t'a fait culpabiliser. Et en toute dernière arme,
il va utiliser ce qui s'appelle l'esprit du sauveur. Il va te dire, écoute, si jamais tu parles là-bas, je suis tellement faible en ce moment que je pense qu'il va se passer quelque chose de très grave. Il se met comme dans le rôle de l'enfant, tu sais, la personne qui est faible, la personne qui est fragile, la personne dont il faut s'occuper. Ma chérie ou mon chéri, je me sens tellement pas bien en ce moment. Je crois que je vais faire une bêtise si jamais tu pars. Ça va pas dans ma vie. Ça me ferait tellement plaisir que tu m'emmènes là-bas. Et là, on remarque qu'il y a deux stratégies qui se distinguent, qui sont très puissantes. La toute première, dans tout le début de la vidéo, on a vu que le pervers narcissique se met dans le rôle du parent. C'est lui qui te dicte les ordres. C'est lui qui te dit ce qu'il faut faire, etc. Et si jamais ça ne marche pas, il va tenter de se placer dans le rôle de l'enfant. J'ai mal, j'ai peur, ça va pas, sauve-moi, aide-moi. Et le plus bizarre, c'est que parfois même dans une même discussion, il peut pendant 2-3 phrases prendre le rôle du père ou de la mère très directive, puis les 3 phrases d'après prendre le rôle de l'enfant craintif, peureux, de manière à réveiller en toi ton côté maternel, ton côté paternel, la personne qui aide, qui vient sauver l'autre et qui prend soin de lui. Et prendre le rôle de l'enfant, prendre le rôle de la personne faible, c'est une stratégie de manipulation des pervers narcissiques qui est juste gigantesque parce qu'on a du mal à se réfréner à aider quelqu'un. Autant quand quelqu'un t'engueule, tu peux te défendre, autant quand tu vois quelqu'un qui est faible, tu as envie de te rallier avec cette personne-là. Pour conclure, voyons ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Est-ce que ton partenaire a envie de te connaître, de savoir quelles sont tes envies, de respecter tes envies, tes besoins, de faire que tu sois heureux au quotidien? Ou alors est-ce que ton partenaire s'en fiche aujourd'hui, que ce soit un pervers narcissique ou pas? Est-ce que ton partenaire utilise la critique ou alors il va tenter de te manipuler avec l'esprit du sauveur, donc de se mettre dans le rôle de l'enfant, de la personne faible pour que tu viennes l'aider? Ou alors est-ce que c'est une personne qui est saine? Tu as l'impression d'être à égal avec cette personne-là. Ce n'est ni ton père, ni ton fils, ce n'est ni ta mère, ni ta fille. Ce que je vous recommande de faire dans ce cas-là, c'est essayer de vous imposer autant que vous voulez pour lui montrer que vous n'êtes pas une personne qui est simple à manipuler. Vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Vous avez vos envies et vous n'allez pas faire des compromis sur des choses qui pourraient faire que vous êtes dans une vie qui ne vous ressemble pas au final. Vous vous imposez autant que vous pouvez. Et si jamais ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait avec un pervers narcissique? C'est à vous de parler. On fuit, on part de ça. On ne reste pas dans une relation avec un pervers narcissique. On n'a rien à gagner. Un pervers narcissique ne changera jamais. Donc ça veut dire que si jamais ça ne fonctionne pas, on fuit, on passe à autre chose et on se rappelle bien une chose, c'est que plus jamais ça. Plus jamais ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et faites le quiz qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.